Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, même si je suis un petit peu malade, je suis quand même allé au cinéma, j'en sors tout juste, où je suis allé voir un film d'animation français du nom de J'ai perdu mon corps, réalisé par Jérémy Clapin, dont je découvre l'œuvre ici. C'est son premier long métrage, mais il avait fait quelques courts métrages assez réputés auparavant, il faudra que je les voie. Et il faut savoir que ce J'ai perdu mon corps, donc, a eu un grand succès dans les festivals où il a été présenté, notamment le Festival de Cannes. J'avais donc coché sa date de sortie nationale pour aller le voir. J'ai pas attendu, j'y suis allé dès le premier jour parce que bon, à la base, je voulais voir le Costa Gavras, mais étant fatigué, je vais me garder cette œuvre politique pour soit vendredi, soit lundi, quand je serai, je l'espère, totalement guéri. Alors attention, ce film d'animation n'est pas un film d'animation pour enfants, donc c'est pas si léger que ça, c'est plus une œuvre pour adolescents adultes, et c'est intéressant parce que ce récit mélange plusieurs genres. Disons qu'on est quand même, grosso modo, dans un parti pris intimiste, très onirique et poétique, mais aussi un côté épique, aventureux, et même quelques, on va dire, écarts sur le cinéma de genre un petit peu horrifico-épouvante, voire même fantastique, puisque l'histoire de base, quand même, bon, alors, elle est en deux parties, il y a vraiment deux narrations distinctes, mais qui finissent par se rejoindre. C'est d'abord l'histoire d'une main coupée, et oui, qui s'enfuit d'un laboratoire pour essayer d'aller retrouver son corps. D'où le titre. Donc déjà, une main coupée, tac, 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 qui marche comme ça rappelle la famille Adams. Hein. Certains y penseront direct, forcément, la chose, tout ça. Et c'est sûr qu'on est dans le côté horrifique, fantastique, et totalement irréaliste. Et de l'autre côté, on est plus dans la comédie romantique, dans, on va dire, une relation spirituelle, philosophique qui va naître entre un jeune adolescent, non, un adolescent jeune adulte plutôt, qui s'appelle Naofel, et une fille qui s'appelle Gabrielle. Alors Naofel rencontre Gabrielle dans un contexte assez particulier que je développerai peut-être dans cette vidéo, et puis il va s'intéresser à elle, il va tout faire pour la retrouver, lui aussi d'ailleurs, comme sa main va tout faire pour retrouver, comme la main va tout faire pour retrouver le corps, Naofel va tout faire pour retrouver cette fille qu'il a eue juste via un interphone et sans savoir son nom et tout. Bref. Et donc, comédie romantique potentielle qui va naître entre ces deux jeunes gens. Et alors, tout ceci, ça paraît un petit peu étrange au début, la main coupée qui recherche son corps, cette relation assez improbable qui naît donc entre Naofel et Gabrielle. Mais bon, très vite, au début du film, on l'a compris, cette main coupée vient de Naofel. C'est pas un spoil que de dire ça, c'est très évident dès le deuxième plan. Et alors, c'est assez particulier comme métrage. Je suis ressorti de là, bluffé par pas mal de choses et le souffle un peu coupé. C'est une très belle œuvre, très difficile à juger et à jauger comme ça à chaud à la sortie de la séance, mais c'est formidablement beau, bien écrit, très profond et superbement réalisé aussi, parce qu'il y a une vraie réalisation derrière cette œuvre d'animation, et ça peut aussi couper le sifflet à certains qui disent que les films d'animation ne sont pas des vrais films. Alors là, pour le coup, voici un beau contre-exemple. Parce que non seulement il y a des plans qui sont vraiment travaillés comme des plans live action, quoi, mais en plus, Jérémy Clapin a par exemple enregistré les voix de ses acteurs. Alors il y a Victoire Dubois parmi ses voix. Je cite elle en priorité parce qu'elle a joué dans Marianne, série Netflix récemment, que j'ai vue et j'en ai pas parlé parce que de toute façon, j'en parle pas des séries sur ma chaîne, mais voilà, bon, tant pis, mais c'était une belle tentative malgré tout. Bref, ils ont, Jérémy Clapin et son équipe ont filmé les personnages comme si c'était un vrai tournage. Et après, donc, ces voix ont été retranscrites sur les animations, ce qui donne un ton plus réaliste. Tout n'a pas été fait derrière la barre comme des doublages habituels, quoi. Donc ça, c'est intéressant et ça se sent. Puis alors, les images, quoi. Il y a des plans d'action-aventure avec cette main qui va vivre des péripéties improbables, donc entre épouvante, elle va être aux prises avec des animaux, des terribles rats dans le métro, un pigeon, à un moment, tout prend un aspect incroyable dans la glace, etc. Un chien, et on suit ça presque avec la caméra subjective sur la main, oui, parce que la main voit dans le film. C'est assez étrange, mais oui, la main est comme un personnage animé humain, c'est très spécial. Et ouais, on suit ça et tout, puis à côté, paf, changement de rythme avec les aventures de Naofel, un gars, voilà, un jeune adulte qui est un peu paumé, qui ne vit pas la vie qu'il aurait aimé vivre, et pour cause, voilà, on va apprendre pas mal de choses sur son passé.
Il voulait être astronaute ou musicien, il finit livreur de pizza, voilà. Et il va tomber par hasard sur cette fille à l'interphone, donc, et il va tomber amoureux d'une idée, peut-être, ou de cette voix, et il va essayer d'aller à la quête de cette fille pour peut-être construire quelque chose, et il va la retrouver dans un endroit improbable, un atelier de menuiserie, machin, et il va se passer des trucs, et voilà. Et c'est beau, tout simplement, parce que il y a un vrai côté conte spirituel philosophique derrière. Ça peut paraître totalement hors du temps. D'ailleurs, ce film est hors du temps. Jérémy Clapin a décidé de le situer dans les années 90, mais ça aurait pu être n'importe quand. Heureusement pas de nos jours, parce que ça joue beaucoup sur, on va dire, les ambiances, le côté tactile des choses. Bah, voilà, de nos jours, ça serait plutôt la main, elle serait sur son téléphone, peut-être, comme ça, et ça serait moins intéressant. Et puis, toutes ces scènes de flashback sur l'enfance de Naofel, des scènes de flashback très tactiles, parce qu'en fait, ces scènes viennent dans la mémoire de la main. Voilà, et donc voilà, beaucoup de gros plans sur les mains, tout ça. Pas que la main d'ailleurs, ou la main de Naofel dans les flashbacks, c'est assez intense. Et puis il y a des scènes magnifiques, voilà, sans en révéler plus. C'est une scène avec un bébé à un moment, où le temps suspend son vol, où tu retiens ta respiration, parce qu'il y a beaucoup de beauté là derrière tout ça. Avec le recul, tu pourrais imaginer que certaines scènes sont un petit peu de trop et juste là pour la poésie, mais l'ensemble étant onirique et poétique à souhait. D'ailleurs, la fin est parfaite pour cela, j'en dis pas plus, mais ça pouvait pas être mieux par rapport au côté mystique de l'ensemble. Et finalement, il y a une cohérence, et la cohérence, elle va au-delà de la logique scénaristique même, parce que c'est pas ça qui nous intéresse, mais au niveau de l'humain, c'est assez fort. Voilà. Il y a beaucoup de thématiques qui sont effleurées ici. Évidemment, la nostalgie du flashback, le côté sensoriel du toucher, mais aussi de la vue, quelque part, et des sons, parce qu'il y a aussi un travail sur le son. Il y a donc cette thématique sur la place qu'on peut avoir dans le monde. Le jeune Naofel n'est pas à sa place, et même la fille qu'il rencontre, elle est un petit peu ailleurs, quoi. Elle aime bien s'évader, elle a souvent son casque sur les oreilles, elle travaille dans une bibliothèque. Bref, c'est le monde du silence. Il y a beaucoup de jeux aussi, voilà, sur la neige, sur plein de choses. Ça serait un petit peu difficile de les analyser ici à chaud, mais c'est magnifique, quoi. Tout a été pensé, et ça donne une œuvre contemplative assez remarquable, et en plus matinée de mélange de genres avec ces périples de la main qui sont assez fous. Il y a la caméra qui virevolte à travers les voitures, il y a une scène avec un parapluie, et puis il y a aussi l'autre thématique, et c'est la dernière que je mentionnerai, le destin, et comment se lancer, oui ou non, pour essayer de contrer le destin qui nous est tracé. Tout serait écrit, sauf si on prend un risque, si on prend un virage inattendu pour dribbler le destin. À un moment, il dit... Voilà, c'est magnifique. Puis l'animation, je la trouve superbe. Alors, c'est mélange 3D, 2D, je pense, avec des décors qui sont très beaux et naturels, et redessinés aussi, prise en charge par un certain Furcy Tessier. Alors, je le mentionne parce que ce monsieur, je le connais. C'est un musicien, donc et puis aussi, donc, il a fait des pochettes d'albums. Il a déjà fait je crois qu'il a travaillé déjà avant dans le cinéma d'animation. Et pour les fans d'Alceste, Imperium ou Les Discrets, entre autres, ou Hamster, voilà, c'est lui qui est derrière les décors, et c'est magnifique. Voilà, c'est pas parce qu'on connaît le monsieur qu'on ne peut pas saluer ce travail-là. Et voilà, donc, et puis la musique aussi, d'un certain Dan Levy, si je ne me trompe pas, parce que j'ai pas le nom sous les yeux, bon bref, si je me trompe, voilà. Dan Levy, je crois que c'est un musicien d'un ancien groupe de Do, il me semble, et c'est magnifique, musique électro qui colle super bien avec certaines scènes. Il y a aussi des passages de rap et tout, je crois que c'est lui qui a coécrit ces morceaux, tout vient de lui. Et c'est, voilà, dans l'immersion totale de l'œuvre, ça marche super bien. Je peux encore mentionner d'autres choses. Oui, que c'est adapté d'un roman de Guillaume Laurent qui s'appelle Happy End. Voilà, et puis sinon, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est foncez aller voir ce film. Il dure 1h20, c'est pas long, mais c'est très intense. N'amenez pas vos enfants, ça ne servirait pas à grand chose. Il y a des scènes un petit peu épouvantes, mais c'est pas pour ça, c'est juste un enfant de moins de 10 ans va se faire chier, entre guillemets, sur ce genre de film, parce que ça appelle à beaucoup de réflexions plus adultes, même en dessous de 12 ans, ça paraît compliqué. Ouais, mais les ados pourraient apprécier ce film, je pense. Bref, voilà, une belle œuvre du cinéma d'animation français, une de plus cette année, après Minuscule 2, et récemment Les Hirondelles de Kaboul, pour ne citer que ces deux-là, ou encore la fameuse Invasion des ours en Sicile, qui est franco-italien, voilà, donc le cinéma français se porte bien, et celui d'animation, pas plus mal, j'ai envie de dire. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce très beau film, que je vais avoir du mal encore à juger de suite sur la note et tout, mais peu importe. Ce qui est certain, c'est que j'ai beaucoup apprécié et que je le recommande volontiers. À la prochaine.
Ciao.